Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 22 novembre 2018, j'ai un peu de mal, il est 13h36. Pour ce nouvel épisode de DVD Mystère, on va enquêter sur ce film-là, Robot Chic, avec Kathy Shower, donc la playmate de Playboy. Moitié flic, moitié machine, 100% femme. Alors, on peut voir sur la tranche Prisme Vision, et c'est également écrit au verso, Prisme Vision présente Robot Chic. Alors comme on le sait avec Prisme Vision, c'est pas toujours le cas, mais souvent il y a de grandes chances que le film à l'intérieur ne soit pas le bon. Alors on va déjà analyser un petit peu tout ça. De quoi parle ce film là? Alors on va lire déjà le synopsis. Alors ils nous redisent derrière, moitié flic, moitié machine, 100% femme. Une sorte de Robocop féminin j'imagine. Alors, un démon tient le monde en otage contre un milliard de dollars. Chaos et violence submergent les rues. Apparaît alors Robot Chic, un humanoïde informatisé, une machine à tuer dissimulant un des corps les plus sexy qui puisse exister. Le degré ultime dans le crime, elle est plus rapide qu'un canon laser, plus puissante qu'une bombe atomique et capable de balayer d'un coup 10 hommes d'une simple décharge de son arme ionique. Bon, à le dire, ça ressemble pas mal à un nanar. Alors, Prisme Vision présente Robot Chic avec Kathy Shower, musique Brian Malone, scénario Jeff Mandel, décor Cary Stewart, histoire John Fitzgerald, direction Ed Hansen, production Marc Paglia. Bon. Alors, donc j'ai commencé à faire une simple recherche sur Google en tapant le mot Robot Chic film. Et je suis tombé rapidement donc sur IMDb. Donc IMDb c'est un peu la bible pour s'y connaître dans les films. Qu'est-ce qu'il y a Carla? Tu veux sortir? Alors excusez-moi une seconde. Oui Carla, j'ouvre la porte. Je vais pas faire ça, ouvrir et fermer la porte. Tu sors ou tu rentres? Allez. Oui, j'ai fermé la porte de la chambre parce que Neige n'arrêtait pas de faire des bêtises et sauter sur la console et sur le meuble et ça commençait à m'agacer. Alors, donc voilà, donc j'ai fait une recherche sur Google. Excusez-moi, je suis désolé. Et donc je suis tombé sur MDB, donc c'est un petit peu la bible pour connaître vraiment les informations précises sur les films, tout ça, parce que bon, il y a Wikipédia, tout ça c'est sûr, mais Wikipédia n'est pas complètement fiable, puisque c'est mis à jour par les utilisateurs, tout ça, souvent il y a des erreurs, souvent les informations ne sont pas complètes, ou parfois erronées, des fois c'est pas les bonnes dates, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Après, je sais pas exactement comment fonctionne le site imdb.com, mais ça me semble quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus... donc voilà, donc je suis tombé dessus et donc le titre américain, donc le titre d'origine du film c'est Cyber Chic. Alors j'ai regardé dans les informations, donc le titre est connu dans différents pays, donc le titre original c'est Cyber Chic, titre alternatif américain Robot Chic, au Brésil Robot Chic aussi mais sans trait d'union, en Allemagne Thundertronic, voilà, donc nous pour la France on a adopté le titre alternatif américain Robot Chic. Le film est sorti donc le 9 août 90 la première fois aux États-Unis. Et après, il y a une sortie également recensée à 91 en janvier en Allemagne. C'est tout ce qu'on a comme information par rapport aux sorties du film. Les chats là, bon, je vais ouvrir la porte mais faites pas de bêtises. Carla elle supporte pas qu'une porte soit fermée et Carla ça va, elle est sage, c'est Neige qui fait des bêtises et puis il y a Neige qui va piquer, qui va faire des bêtises. Bon, bref, donc maintenant qu'on a ces informations là, a priori donc d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a rien qui cloche pour le moment, mais ça ne veut rien dire. Alors, le plus simple pour poursuivre c'est de mettre le DVD dans le lecteur, donc jusqu'à présent rien d'anormal, donc c'est bien écrit Robot Chic.
Alors j'avais acheté le DVD à cash à 15 centimes. Donc j'ai mis le DVD dans le lecteur DVD. Alors donc bon, on a le menu qui s'ouvre. Donc voilà le menu. Donc des plus basiques. Ensuite, donc, ben, j'ai lancé le film, tout simplement, donc, parce qu'on a le film, les chapitres, on n'a pas non plus des milliards d'options, faut pas espérer avoir des bonus. Alors, donc, voilà, le film se lance. Alors, on a comme information, hop, alors, j'ai mon petit dossier à côté, j'ai oublié de l'ouvrir. Alors, hop, je remets la cam droite, je suis mon fichier. Alors, j'ai fait des captures d'images. Donc je vais vous montrer ça. Donc sur l'ouverture, donc on a tout de suite le mot présent, mais on ne sait pas qui c'est qui présente. Donc il y a quelqu'un qui présente, donc présente. Ensuite on a une petite scène donc avec une dame qui se fait maquiller, qui discute avec quelqu'un. Donc et puis après donc on a écrit Robot Chic, Cathy Schauer, et ensuite on a donc la liste des acteurs. Donc Cathy Schauer, donc voilà. La liste des acteurs, tout ça, donc bah là j'ai pas fait de capture d'écran parce que bon, j'avais pas fait de capture d'écran pour chaque image, mais voilà, j'ai vérifié, ça correspond bien, donc c'est bien les noms qui sont affichés dans le casting sur la fiche IMDb. Donc jusque là rien d'anormal. Ensuite bah, j'ai poussé donc j'ai accéléré, je suis allé directement sur la fin pour voir le générique. Bon là vraiment il faut s'accrocher pour y voir quelque chose. Le générique de fin est vraiment c'est particulier, mais voilà. Donc tout concorde, franchement je ne vois aucune anomalie, donc il s'agit bien du bon film. Donc de ce côté-là, ben, l'histoire est réglée, donc on sait qu'on a le bon film. Donc si on achète Robot Chic, on a Robot Chic, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Enfin, si on veut, après je ne sais pas ce que vaut le film, ça m'a tout l'air d'être un nanar. Après des images que j'ai vues, donc lorsque j'ai mené mon enquête, apparemment la qualité d'image est quand même un petit peu supérieure à ce que nous a habitué Prism. Pas toujours, mais souvent les films Prism, on a une qualité VHS assez usée, assez abîmée, qui c'est pas terrible. C'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent. Là, on est quand même plus sur de la qualité DVD quand même, donc c'est quand même appréciable. Après, donc j'ai fait une recherche par rapport à la rareté de la trouvabilité. Donc moi j'ai trouvé donc le DVD à 15 centimes dans le cache de ma ville. Et il y en avait plusieurs exemplaires, donc ça se trouve relativement facilement dans un cache, voire en brocante. Après j'ai tapé donc RoboChic sur Amazon.fr, donc dans la rubrique DVD et Blu-ray. Ça me marque, nous n'avons trouvé aucun résultat. Donc voilà, il n'y a rien du tout sur Amazon.fr, on ne peut pas le trouver. J'ai regardé également sur Price Minister, donc là il y a 38 vendeurs qui proposent donc cette édition-là. De toute façon, il n'y en a qu'une, c'est le Prisme. Au moins cher, c'est d'occasion à partir de 3,02 € avec livraison gratuite. Après, il y a quand même 38 vendeurs qui proposent, donc voilà, c'est pas non plus excessif. Après, est-ce que ça vaut 3 € plus quelques euros de frais de port? Enfin, non, là, il y a livraison gratuite, mais voilà, donc est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Je ne sais pas. Moi, je l'ai payé 15 centimes. Donc. Maintenant, on verra bien, donc on en reparlera certainement un jour ou l'autre dans un épisode de Parlons DVD, à savoir si c'est bien ou non. En tout cas, voilà, donc l'enquête est terminée, on sait qu'il s'agit du bon film. Voilà, voilà. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.